Nous sommes au deuxième congrès international de toutes les médiations dans la très belle ville d'Angers et nous avons le grand plaisir d'accueillir Patricia Malbosc, l'organisatrice en chef de ce congrès. Co-organisatrice. Vous êtes aussi présidente de Planète Médiation, médiateur et, je reprécise, présidente du comité scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ce congrès s'est organisé, comment vous avez choisi les thématiques et quels sont vos objectifs aussi pour cette deuxième édition? Alors, ce congrès s'est organisé d'abord, nous y travaillions, enfin j'ai commencé à y travailler avec Hervé Carré, qui malheureusement a eu un problème de santé. Et ce que nous voulions faire de cette deuxième édition dans la ville d'Angers, parce qu'il faut savoir quand même que la ville d'Angers est propriétaire de la marque, du congrès international de toutes les médiations. Nous, ce que nous voulions faire, c'était cerner tous les grands enjeux de la société d'aujourd'hui. Les enjeux climatiques, vous avez vu ce matin qu'il y avait quand même une plénière sur la crise climatique et ses enjeux, les enjeux de santé, les enjeux de pouvoir public, tous les enjeux, toute la médiation. Et nous voulions que, au-delà de tous ces enjeux, nous voulions que ce congrès soit instituant et faire des recommandations pour qu'on puisse vraiment apporter quelque chose à la médiation, que la médiation ne soit pas seulement une jambe de bois pour la justice, mais qu'elle soit une complémentarité de la justice. Voilà. Que ce soit pas une justice la médiation, c'est pas une justice au rabais. Nous, on voulait vraiment que la médiation, elle prenne sa place et qu'elle ait la place qui lui revient de droit, c'est-à-dire apaiser la société, apaiser les relations sociales. Et la médiation, c'est vraiment la paix sociale. Et on voulait vraiment que ce soit ça aujourd'hui. Donc ça nous paraissait très important. Et je pense que vous avez déjà réussi, on peut en attester, en tout cas. Pour l'organisation, donc vous expliquez que voilà, vous avez des objectifs pour cette deuxième édition. Et concernant les thématiques, donc le choix en fait des panélistes, il y a des tables rondes, il y a des plénières. Nous avons 6 plénières et 14 tables rondes et 2 World Café. Donc les plénières, c'est vraiment sur les grands enjeux. De la médiation, la crise climatique, la santé, la profession médiateur, parce que ça c'est quelque chose qui est très important, puisque vous savez qu'il y a le CNM qui a été créé, on attend tous les jours le décret qui va développer, nous parler du fonctionnement de ce CNM, donc nous voulions vraiment balayer tout ce qui concerne la médiation, que ce soit la médiation conventionnelle, la médiation institutionnelle, donc on voulait tout balayer. C'est vrai que c'était un défi, un challenge vraiment très important. Vendredi soir, on saura si on l'a réussi ou pas. Voilà. Oui, parce que vous réunissez en fait des professionnels du monde entier. Tout à fait. Comment s'effectue ce choix des médiateurs? Parce qu'il y en a de l'Europe, de l'Amérique du Sud. Comment vous les contactez ou est-ce qu'on vous les recommande? Comment ça en fonction des enjeux, et des thèmes, on est allé sur Internet et on est allé voir quels étaient les spécialistes des plénières et des tables rondes. Et donc, en fonction des plénières et des tables rondes, eh bien, on est allé sur Internet et on a choisi les personnes qui nous paraissaient le mieux à même de répondre, de nous apporter des réponses à ces enjeux, ou tout au moins nous apporter, peut-être pas les réponses, mais le questionnement. Parce que ce qui est important, avant d'avoir les réponses, c'est quel est le questionnement, le positionnement, quels sont ces enjeux. D'abord, identifier quels sont ces enjeux. Et ensuite, quelles sont les questions que cela peut poser. Et après, nous, ce qu'on a voulu cette année, qui n'était pas dans la première édition, c'était vraiment qu'il y ait des recommandations. Et que ces recommandations, on puisse les faire d'abord au pouvoir public et aux gardes des Sceaux et au ministère de la Justice, mais à tous les pouvoirs publics et à tous les médiateurs. Voilà. Ça nous paraissait très important. Par exemple, si je prends la médiation, le World Café sur la médiation de la consommation, notre objectif, c'est de faire des recommandations qu'on soumettra à la CESMC, la commission d'évaluation de la consommation, parce qu'on se rend compte qu'il y a des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, mais peut-être que ce congrès va, ce qu'on espère,
Je ne sais pas si on réussira notre challenge, mais ce qu'on espère, c'est vraiment apporter des réflexions et des recommandations qui puissent faire avancer la médiation et qui puissent faire, parce que pour moi, la médiation, ce n'est pas une alternative. Hein, donc, ça ne peut pas être une alternative à la justice, c'est une autre façon de faire la justice. Et ce congrès-là, il se veut instituant à ce niveau-là. Concernant en fait le déploiement justement et la sensibilisation à la médiation, comment dans votre organisation vous avez fait pour sensibiliser le grand public, parce qu'il s'agit aussi de faire connaître la médiation. Du congrès ? Oui. Oui. Eh bien, on a beaucoup travaillé cette année avec Marine Coiffé, qui m'a beaucoup aidée sur ce congrès. Et je la remercie. Et je tiens on salue d'ailleurs. Voilà, je tiens à lui rendre hommage. Bien, nous avons fait beaucoup de posts sur LinkedIn. Donc, nous avons essayé d'abord de toucher le public par LinkedIn, par les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui est important aujourd'hui. Passage obligé. Ouais. Voilà, surtout les réseaux sociaux. Et on a fait des posts. Et cette année, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu les posts, mais ils étaient vraiment très professionnels. On les a relayés, oui. Énormément. Voilà, et oui, bien sûr, vous les avez relayés. D'ailleurs, on vous en remercie. Donc cette année, on a joué plus sur les réseaux sociaux que sur autre chose. Bien sûr aussi le bouche à oreille, puisqu'on a tous des réseaux également. Tout à fait. Mais on a moins de Twitter d'ailleurs, parce que c'était plus difficile sur Twitter. Mais on a beaucoup utilisé LinkedIn. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est par là qu'il faut passer. Hein. On peut plus que par la presse. Ouais. Et est-ce que par rapport aux participants, aux visiteurs qui viennent à ce congrès, vous avez vu qu'il y a un plus grand panel? Est-ce que c'est plus des managers, des RH, des entreprises que alors, pour les managers, pour les RH et pour les entreprises, on a fait des invitations particulières. Donc, notamment dans la région du Maine-et-Loire, on a ciblé les entreprises et on a envoyé des invitations aux entreprises pour justement qu'elles puissent venir. Il y a une journée porte ouverte qui, je crois, aura lieu demain. Donc, pour faire venir un petit peu le public, parce que justement, on voulait... Le premier congrès, c'est un peu de l'entre-soi. Oui. Et donc, c'est toujours dommage. Nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment toucher le grand public pour que le grand public sache ce que peut lui apporter la médiation. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas si évident que ça. Voilà. Donc, on espère que cette année, c'est vrai qu'on a davantage d'entreprises et je trouve qu'on a un peu moins d'entre-soi qu'il y a 2 ans. On espère qu'il y en aura davantage dans 2 ans, puisqu'on espère... Espérons-le aussi, voilà. Longue vie au congrès. Bien sûr, ben oui, et puis on souhaite se revoir aussi dans 2 ans, certainement. Merci beaucoup, Patricia Malbosc. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on espère que donc, ce congrès, il aura une longue vie. Merci. Merci beaucoup.